Diane a décroché son premier titre de championne de France. En quelle année? Son premier titre de championne de France, je dirais en 2009. Non, je sais pas, en petit bassin, en grand bassin. Oh, n'importe, l'un ou l'autre. C'est délicat, mais Diane, ça fait un moment qu'elle est là. Elle a tout le temps été très forte sur en bassin de 25 mètres. Mais alors, pour vous parler de ses performances. Une date. En 2000. En 1993. Ouh là là. Elle avait 14 ans à l'époque. À la ligne de numéro 5, Diane Bidouillet avec Allez, Aurore Mongel à la c'est comme ça 4. qu'on la surnomme, Danette. Qui est très forte sous l'eau. On voit qu'elle profite de ses 15 mètres de coulée. Aurore qui, en principe, a un retour beaucoup plus rapide que ses concurrentes. Et la ligne numéro 3, Mélanie Hennig, qui est elle aussi très jeune, très prometteuse, qui était au championnat du monde à Rome. 5,83, c'est le record d'Europe établi par Diane Bidouillet à Stockholm au mois de novembre. Et Diane sort à chaque fois à la ligne des 15 mètres. Elle a déjà passé 30 mètres sous l'eau. Et là, regardez, elle ressort de nouveau au bouchon jaune. Ouais. Oui, c'est là qu'elle fait la différence, c'est là qu'elle est forte. Elle sait très bien s'en servir. Elle sait très bien s'en servir et c'est là le plus dur, le dernier virage de 75 mètres sur un 100 mètres quand on tétanise, quand on n'a plus d'air, quand on est asphyxié. Elle va au bout. Devant, ouais, toujours une longueur d'avance sur Aurore Mongel pour Diane Bidouillet. Là, il faut tenir au retour. Elle profite. Aïe, aïe, aïe. Ça revient fort avec Aurore Mongel. Ça va se finir à la touche et c'est Diane qui l'emporte. 57-68 pour Diane Bidouillet qui s'impose devant Aurore Mongel. 57-98. Et la troisième place à la ligne 2 numéro 6 pour l'américaine Vandenberg en 58-60. Ouais, il ne fallait pas que la course se dispute sur 103 mètres, 104 mètres. Hein. C'était compliqué à la fin. Même 101 mètres, ça aurait été dur. Bah, surtout Diane qui passe 60 mètres sous l'eau. C'est vrai que la combinaison l'avantage plus qu'une fille comme Aurore qui passe moins de temps sous l'eau. Donc là, c'est vrai qu'elle a 2 secondes d'écart entre les temps qu'elle fait en combinaison et en maillot. À la victoire de Diane Bidouillet, la détentrice du record d'Europe sur cette distance en 57-68 devant Aurore Mongel et devant Kimberly Vandenberg, l'américaine. On va encore vivre la finale du 100 pape, messieurs, et puis juste après, on sera obligé de rendre l'antenne à Christophe Jameau pour ce fameux tirage au sort de la Coupe du Monde. On croise tous les doigts pour